Bonjour, nous nous retrouvons pour la quatrième et dernière séance de cette série main-coude. Ensuite nous passerons à autre chose. Et là nous allons un petit peu mixer tout ce que nous avons vu depuis le début. Donc toujours avec le principe, c'est ma main ou mon coude qui va guider mon corps. Bien, donc on va démarrer par un échauffement. Comme pour les 3 premières séances, si vous avez vos propres exercices, faites-les. Donc pour le premier exercice, on va fléchir un peu les genoux pour protéger notre bas du dos, ça évite de cambrer. Descendez bien le bassin vers le sol et on va étirer un bras vers le plafond, mais le plus haut possible. Donc on sent ici que ça s'étire. On descend, on alterne d'un bras à l'autre, 5 fois de chaque côté. Ensuite, on étire le bras vers le plafond et on penche vraiment dans une diagonale. Donc c'est pas, attention de ne pas pencher sur l'avant, vous restez bien sur un plan. C'est simplement votre colonne finalement qui tourne. Attention à ce que la tête reste bien dans l'alignement de la colonne, qu'elle ne descende pas ou ne la retenez pas. Voilà, on revient, on rabaisse. Pareil de l'autre côté, on commence par étirer le bras, genou fléchi, et on descend. Comme là où ça va. Vous remontez, vous restez quelques secondes bien sûr de chaque côté, 5 fois de chaque côté. Ensuite, nous allons toujours fléchir les genoux, toujours pour protéger le bas du dos. Et vous allez passer le bras derrière la tête. Alors attention à ne pas baisser la tête comme ça. Voilà, vous laissez la main vide. Vous allez attraper avec l'autre main votre coude et on va le tirer comme ça. Donc là, ça étire énormément ici et même le muscle ici du bras. Donc on étire, on étire, on étire. Attention de ne pas pencher, vous restez droit. La tête toujours dans l'alignement de la colonne. On reste quelques secondes, on déplie, on revient et pareil de l'autre côté. On étire, on étire, on étire, sans vous laisser emmener sur le côté. Voilà, quelques secondes, vous abaissez. Vous pouvez le faire 2-3 fois, ça fait beaucoup de bien au niveau des épaules. Et puis nous allons faire notre petite spirale de la colonne, jambes fléchies. On va juste laisser nos bras comme un balancier. Voilà, la tête toujours dans l'axe de la colonne. Elle ne va ni plus loin, ni aller en retard. Et on amplifie tranquillement nos mouvements. Donc faites-le assez longtemps cette fois-ci, un petit peu plus longtemps qu'à la dernière vidéo. Et puis vous allez réduire l'amplitude aussi, tout doucement, jusqu'à vous arrêter. Dernier exercice pour l'échauffement. Nous allons fléchir une jambe, ce qui va rétrécir ici notre taille, d'accord, et allonger celle-ci de l'autre côté. On remonte, on fléchit l'autre. Donc, contrairement à la vidéo précédente, cette fois-ci, on garde vraiment le poids dans les 2 pieds. Ce n'est pas une question de transfert de poids. J'ai du poids dans la jambe tendue, du poids dans la jambe fléchie. Et mon buste reste droit. C'est simplement que là, je vais vraiment travailler l'articulation de mon bassin. Pour le premier exercice, nous allons reprendre à chaque fois, pour bien échauffer notre corps, la consigne, la main ou les coudes, et voilà, vous faites vraiment à votre rythme, comme vous l'entendez, comme ce qui vous fait du bien pour chauffer un petit peu votre corps dans toutes les directions possibles. Voilà, aussi longtemps que vous le souhaitez, un morceau de musique, 2 morceaux de musique. Comme d'habitude, je vous mets une proposition de playlist sous la vidéo. Donc, deuxième exercice, on va complexifier
en prenant main, coude, droite, gauche, et en ajoutant lent, confort. Donc vraiment, c'est votre vitesse dans laquelle vous vous sentez bien. Et rapide. Voilà. Et on va mettre aussi l'amplitude. Donc là, c'est vraiment tout ce qu'on a fait dans les 3 premières séances. Donc je vais faire petit. Confort. D'accord? On a toujours cette amplitude qui est confortable pour notre corps. Et grand. Donc là, vraiment, très grand. Alors, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ça n'est pas simple. C'est ce qui va enrichir en fait vos mouvements et ce qui va les personnaliser, le fait de mixer un petit peu tous ces paramètres. Donc, essayez sur des musiques différentes. Peut-être que ça vous inspirera davantage que les musiques que moi j'ai proposées. Donc voilà, l'idée c'est on mixe petit et lent, grand et lent, croisière, parce que de temps en temps j'ai besoin d'apporter du confort à mon corps, d'accord? Et grand et lent et grand, rapide. Voilà, il faut tout mixer, hein. On n'est pas obligé de le faire dans l'ordre dans lequel je vous l'ai proposé. Il n'y a pas d'ordre. Donc on peut mixer grand avec petit, lent avec rapide, lent avec, ça y est, moi-même je me mélange, lent avec grand. Voilà, c'est explorer ce que vous voulez, sans oublier l'alternance, main, coude, droite, gauche. Ça fait beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à faire sur 2-3 musiques pour que votre corps, en fait, intègre toute cette variation possible. Parce que dans la dernière consigne, on va faire la même chose, mais en essayant, vous allez essayer de ne pas vous laisser embarquer par le tempo de la musique. Souvent, on laisse notre corps suivre la musique. C'est-à-dire que si la musique est lente, on a tendance à être nous-mêmes lents. Si la musique est rapide, on a tendance à être rapide. D'ailleurs, dans les musiques que j'ai proposées, vous avez pu ressentir ça. Mais ce n'est pas parce que la musique est rapide que vous devez faire des mouvements rapides ou grands. Ce n'est pas parce que la musique est lente que vous devez faire des mouvements lents ou petits. Là, il va falloir vous challenger, c'est-à-dire être un petit peu à l'opposé de ce que la musique inciterait votre corps à faire. C'est pas facile hein, de faire du lent sur une musique très tonique ou de faire du rapide sur une musique très lente. Bien sûr, vous n'allez pas être à l'opposé de ce que induit la musique pendant tout un morceau. De temps en temps, voilà, vous essayez de vous challenger et d'être rapide par exemple et petit sur une musique très très lente. Voilà, ou sur un morceau dans la musique qui est très très lent, parce que l'idée là, c'est justement d'avoir des morceaux dans lesquels le tempo change continuellement. Voilà, là je ne peux pas vous montrer parce que comme je ne peux pas utiliser de musique, c'est à vous de vous challenger hein, en fait, et tenter vraiment diverses explorations sur des musiques très différentes. Faites-vous plaisir, toujours. Essayez, tentez, voyez ce que ça donne, voyez ce que ça donne dans votre corps, comment votre corps ressent justement ce contre-pied par rapport à la musique. C'est assez intéressant. Moi, je trouve ça assez plaisant. Peut-être que vous, ça va vous déranger. Je ne sais pas. Peut-être que premier morceau, vous allez ressentir certaines choses.
que ça va contrarier quelque chose en vous, ou au contraire, que ça vous donne énormément de liberté par rapport à la musique, parce qu'on n'est pas obligé d'être collé à notre support musical. On a toute la liberté de jouer avec la musique. Des fois, on peut se laisser porter par la musique, et des fois, on peut prendre le contre-pied du tempo de la musique, parce que vous l'avez décidé, ou votre corps sent que ça lui fait du bien. Pour finir, vous allez revenir à vous, parce que là, pour le coup, comme vous allez essayer beaucoup de choses, ça va être assez compliqué. Si vous pouvez en plus le faire en faisant des déplacements, c'est encore mieux. Alors je sais que dans les appartements, c'est pas toujours simple de se déplacer, mais faites au mieux si vous pouvez un petit peu vous déplacer. Et pour revenir à vous, vous allez vous allonger par terre ou sur un tapis, vous asseoir sur une chaise, fermer les yeux, poser les mains sur le ventre, vous respirez avec le ventre, en écoutant une musique de relaxation ou une musique très douce qui vous permet vraiment de faire redescendre votre souffle et puis votre tension. Parce que là, comme il y a énormément de paramètres à mixer, des fois on est un petit peu, ça fait monter un petit peu la tension, ça fait monter le rythme cardiaque. Donc voilà, vous allez laisser descendre tout ça pour vraiment bien pouvoir continuer votre journée.